Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose d'un peu différent, on va construire quelque chose. Euh, D'habitude c'est plutôt détruire ou essayer de réparer, mais là on va construire quelque chose avec de l'électronique. Parce que j'ai récupéré cette puce là, c'est Yamaha YM3812. C'est une puce qui était utilisée dans les cartes son des années 90, les Sound Blaster, etc. Aussi dans certains claviers Yamaha. C'est vraiment la puce qui a le son typique 8 bits. Alors si vous savez pas ce que c'est le son 8 bits, eh ben, écoutez, c'est ça. Bon, et donc avec ce truc, je voudrais essayer de faire un séquenceur. Je sais pas si vous savez ce que c'est un séquenceur, moi non plus c'est pas très clair, mais d'après ce que je comprends, c'est un truc où on a comme ça en haut les petites lumières qui défilent, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Et puis pour chaque temps, en fait, on va définir quel instrument ça joue. Donc cette puce-là, elle peut jouer de 6 ou 9 instruments, ça dépend si on utilise les percussions. S'il y a les percussions, il y a 3 voix qui sont prises par les percussions et 6 qui restent disponibles pour les instruments. Et sinon, s'il n'y a pas de percussion, on a 9 voix d'instruments. Donc ça nous permet en fait d'avoir 9 instruments en même temps. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Après, ça génère des différentes formes. On peut avoir des sinusoïdales ou alors des ondes plutôt carrées. Mais bon, on va explorer un petit peu tout ça ensemble. Donc, ce qu'il va nous falloir, c'est un Arduino comme ça peut être un Nano, ça c'est Arduino Nano, ça vaut 2-3 euros à peu près sur internet. Je vous mets les liens pour tout le matériel en bas. Il faut la puce, là, comme ça je sais pas combien ça vaut, mais je crois que ça vaut pas grand chose non plus, peut-être 1 euro la puce, un truc comme ça. Il faut des plaques d'essai, donc ça c'est juste pour tester. Après peut-être on pourra le passer sur un vrai circuit imprimé, faire une belle boîte, tout ça. Mais enfin pour l'instant on n'en est pas encore là, on en est vraiment au test. Donc une plaque d'essai, il va falloir aussi pas mal de petits fils comme ça. Voilà, j'ai aussi ça, c'est des rouleaux de fil avec un seul conducteur à l'intérieur. Donc c'est un conducteur rigide, ce qui fait que quand on le dénude, on peut le mettre là-dedans. Sinon, si vous avez plein de petits fils qui sortent, vous allez galérer pour le mettre dans les trous. Voilà, ça c'est pas mal aussi. Il va nous falloir des potentiomètres. Hein. Voilà. Quoi d'autre? Cette puce-là. Alors celle-là, c'est une... je sais pas si on arrive à bien le lire. Si je la mets à l'endroit, ça sera mieux. Voilà, 74 HC 595. Ça nous permet de passer des données série à des données parallèles. C'est-à-dire, on lui rentre les données petit à petit, pouf, pif, paf, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Et après, ici, de ce côté-là, tout sort d'un coup. Donc, on peut mettre jusqu'à 8 bits là-dedans, un octet. Tic tac, on les rentre petit à petit par un côté, et ici, quand on lui dit, il va tous les sortir d'un coup. Donc ça, en fait, ce que ça nous permet d'utiliser juste trois pattes de l'Arduino pour contrôler 8 pattes de cette puce-là. Voilà, donc ça nous permet de gagner des pattes dont on va avoir besoin par la suite. Après, il faut un cristal. Donc ça c'est un cristal dont on a besoin pour cette puce là, c'est 3,57 MHz, voilà c'est écrit ici là, je sais pas si c'est lisible, 3,579 etc. MHz, donc c'est la fréquence à laquelle travaille cette puce. Voilà. Il va falloir quoi d'autre? Ça, c'est un convertisseur analogique digital Y3014B. Donc ça, il va prendre la sortie de notre puce qui est digitale, c'est-à-dire des 1 ou des 0, et il va la convertir en signal analogique qu'on peut brancher dans un haut-parleur ou dans des écouteurs, etc.
Mais bon, là, comme le signal est très faible, on va avoir besoin de cette petite puce-là, qui est un LM358. C'est absolument pas lisible, mais c'est bien ça, c'est un LM358. Et ça, c'est un tout petit ampli, en fait. Voilà, un pré-ampli. Après, vous pouvez brancher sur un plus gros ampli, si vous voulez. Donc voilà, j'ai installé l'Arduino. Maintenant, juste après, on va installer cette puce-là, le 74HC595, parce que c'est elle qui va convertir les données de l'Arduino pour les envoyer à notre Yamaha. Là. Alors ensuite, on va alimenter cette puce ici. Donc elle, son plus, il est là en haut à gauche, du côté du petit trou là. Et le moins est en bas à droite. Voilà. Maintenant, on va prendre sa fiche à cette puce-là, là, la 74HC95, pour voir à quoi servent les autres pattes. Alors, donc voilà la fiche technique du 74HC595, 8 bits serial in, parallel out, shift register. Ça veut dire qu'on rentre des données série et ça sort des données parallèles. Et un shift register, ça veut dire qu'on rentre les données une par une et qu'elles vont se décaler comme ça d'un bout à l'autre. Et une fois qu'on a rentré les 8, hop, on peut tout sortir d'un coup. Alors après, on peut regarder un petit peu les caractéristiques. Donc c'est 8 bits, c'est-à-dire un octet de entrée ou de sortie. 3 state output, ça veut dire que ça peut être, voilà, on peut le désactiver en quelque sorte. 100 MHz, donc ça c'est pas mal, parce que vu que notre puce elle fonctionne à 3 MHz, ça veut dire qu'on aura largement le temps de rentrer toutes nos données puis de les sortir. Voilà. Ensuite, là on voit un diagramme de la fonctionnalité, donc on voit qu'il y a 3 pattes ici qui s'occupent de rentrer les données série dans le shift register. Donc DS c'est les données, SHCP c'est l'horloge de ce registre là, et ça c'est le master reset, c'est pour le remettre à 0. Donc le procédé c'est on rentre nos données ici une par une, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, et après en envoyant un signal ici, STCP, ça va tout venir stocker dans ce registre de stockage. Et ça c'est ce qui contrôle la sortie. Donc quand on met output enable, quand on le met à 0, et ben on va afficher ici nos données. Voilà, donc là on voit quelle patte s'utilise pourquoi. Donc nous on a déjà branché VCC, c'est le plus, GND c'est le moins, et on voit ici le reset il est là, l'activation de la sortie c'est ici, ça c'est l'horloge principale du registre shift, là, du shift register. Ici, c'est l'horloge du stockage. Et là, on a nos pattes pour les données. Donc de 0 à 1, 2, 3 jusqu'à 7. Ça, c'est les sorties. Et l'entrée des données est ici. Voilà, donc maintenant qu'on sait quelles pattes correspondent à quoi, et ben on va pouvoir commencer à les brancher. Alors celle que je vais brancher en premier, c'est la 1, 2, 3, je sais pas combien il y en a. Bon, enfin, c'est celle-là. Celle-ci, la deuxième en partant de la droite en haut, c'est le master reset. Donc celle-là, elle remet tout à 0 et donc elle est active quand elle est à 0, c'est-à-dire quand elle est à la masse, on remet tout à 0. Et donc pour m'assurer que c'est jamais remis à 0, je vais la lier directement ici au côté positif. Voilà, comme ça on est tranquille, une fois qu'on aura mis un truc dedans, il n'y a pas de risque que ça s'efface. Alors la patte suivante que je vais gérer, ça va être output enable. Ça veut dire que ça active la sortie, et c'est pareil, donc c'est pareil que celle-là, c'est actif quand c'est à la masse. Mais du coup celle-là par contre on la veut active, parce qu'on veut que notre puce sorte ses données. Donc celle-là, je vais la mettre à 0 tout le temps. Hop. Ensuite ici, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Il nous reste là la première sortie, le bit 0 de la sortie. Ensuite ici, on a l'entrée des données. Ensuite ici, de mémoire, on a l'horloge pour l'entrée des données. Donc à chaque fois que l'horloge arrive, ce qui est ici, que ce soit un 0 ou un 1, va être stocké là-dedans.
Donc quand on a un pic ici, ça va, quand on a un changement ici, enfin quand ça devient à 5 volts, quand ça devient haut, hop, ce qui est sur cette patte ici va être stocké à l'intérieur et tous les autres vont être décalés d'un rang. Et la dernière ici, c'est pour stocker. Donc, comme on a vu tout à l'heure, hein, il y a deux parties dans cette puce. Il y a une première partie où on range nos trucs, et la deuxième partie où on les stocke pour qu'ils soient prêts à être affichés. Là, comme on a mis ça ici, ça va être toujours affiché. Donc, dès qu'on stocke, pouf, ça va se mettre en place ici. Et donc ça, vu que ça va être une horloge, je vais la mettre sur la ligne d'horloge de l'Arduino, la patte 13, qui correspond en fait à la LED intégrée de l'Arduino. Voilà, donc moi j'aime bien toujours, quand il y a un signal d'horloge, le brancher sur la patte 13, comme ça on voit ce bidule qui clignote en même temps, c'est assez sympa. Hop, donc en vert, moi ça me va très bien pour la ligne d'horloge. Voilà, donc là on a l'horloge. Maintenant, il va falloir ici rentrer nos données. Donc, en fait, je crois que je vais prendre voilà, ce fil-là, et puis je vais choisir quelle patte j'utilise en fonction de la longueur de mon fil. Et donc nos données vont sortir par la patte numéro 6. Voilà, et aller ici à cette entrée-là, qui correspond à l'entrée des données. Donc maintenant, ça y est, on peut presque envoyer des données à celui-là. Il nous manque juste le stockage, qui est cette patte ici. Hop, voilà, et on met ça sur la numéro 2. Donc en fait, avec cette ligne ici et celle-ci, on envoie les données à l'intérieur, et avec celle-ci, on les stocke et on les affiche là sur la sortie. Donc je vous propose qu'on teste déjà ça, et après, on verra. Enfin, ça, déjà si on arrive à envoyer les données comme ça sera pas mal. Alors pour vérifier que nos données sont bien affichées, je vais prendre des fils comme ça. Ensuite j'ai un paquet de LED là, donc c'est 8 LED en un seul bloc. C'est hyper pratique ce truc parce qu'on peut le mettre là, paf. Après le 0 il est là, il est de l'autre côté, donc on va le mettre ici. Voilà. Bon alors maintenant si vous branchez ça sur le moins direct, ça va cramer. Il faut mettre des résistances en série avec les LED. Alors, donc voilà ce que j'ai, c'est des paquets de résistances en fait. Voilà, il y a 5 résistances tout ensemble, avec un point commun ici. Voilà, donc il y a une résistance là, il y en a une autre ici, il y en a une autre là, il y en a une autre là, et il y en a une autre là. Du coup ça nous en fait 5, et ça on va le mettre à la masse. Donc ça c'est facile, il n'y a qu'à en mettre une ici. J'aurais dû en prendre des avec plus de pattes là, ils ont que 5 pattes, ils en font avec plus de pattes forcément, mais bon voilà, moi c'est 5 pattes du coup, faut que j'en mette 2. Hop. Et après ça, il n'y a plus qu'à le mettre ici au 0. Tac. Ça aussi. Ok, voilà, allez, on passe à la programmation maintenant. La première chose qu'on va faire, ça va être de définir quelle patte on utilise. Donc on a la 13 pour notre horloge. Hop, je vais faire quelques copier-coller. Tac. On a les données sur la patte numéro 6. Et notre signal pour enregistrer les données ou les afficher sur la patte numéro 2. Voilà. Ensuite ici, on va toutes les mettre en output, c'est-à-dire on dit à l'Arduino qu'on va écrire des choses avec ces pattes-là. Voilà. Et je vais faire pareil pour les autres. Ok. Ensuite, on va s'assurer que la patte qui fait le stockage est à 0. Non, c'était pas ça, c'était digital write. Tac.
Et ensuite, il y a une petite fonction Arduino qui est très pratique, c'est Shift Out, c'est fait exactement pour ce qu'on veut. On voit sur la documentation qu'on lui passe la patte qui va transférer les données, la patte qui sert d'horloge. Ensuite, on indique si on envoie le bit le plus important d'abord ou le moins important d'abord. Donc ça, on s'en fiche un peu, on s'adaptera après. Et enfin, en dernier, on lui passe la valeur qu'on veut envoyer. Donc nous, on va faire la même chose. Donc notre patte de données, c'est pin data, l'horloge, c'est pin CLK. Ensuite, on va lui dire MSB first. Donc ça envoie le bit le plus signifiant d'abord. Et après, on va envoyer des données. Donc pour commencer, je vais mettre 0xFF en hexadécimal. Ça fait 255. Ça fait que normalement, ça devrait allumer toutes les LED. Ensuite, on va envoyer un petit délai. Je vais mettre 1 milliseconde pour lui faire stocker et afficher ces données. On va envoyer un digital write sur pin store à 1. Donc high, hop, après un autre petit délai, et ensuite on remet à 0. Voilà, et normalement avec ça, on devrait avoir toutes les LED de nos LED qui s'allument. Allez, on va tester. Voilà, donc là on voit que ça transfère, et est-ce que ça va faire quelque chose? Absolument rien. Merde. Ah, pourquoi tu fais rien? Je me suis gouré ou quoi? Donc il semble que je me sois gouré dans ces pattes là. J'en ai interverti deux parce qu'il y en a une qui s'appelle STCP et l'autre SHCP. Et donc je m'embrouille tout le temps. Donc celle-là, elle devrait aller là. Hop. Et celle-là, ça va être trop long maintenant. Mais bon, c'est la vie. Ici, hop. Lui, c'était la numéro 6. Ok, alors voilà, je vais re-uploader. On va voir ce que ça donne maintenant. Toujours rien. Alors, est-ce que ça c'est dans le bon sens? Tiens. Voilà une bonne question. Ah, mais voilà, ça marche mieux. Reset. Alors, on va essayer d'envoyer une autre valeur. Je vais envoyer 55 hexadécimal. On va voir ce que ça fait. Upload. Et là, tac tac, il travaille. Yes, ça a marché. C'est ça, 55 hexadécimal. C'est pas mal, hein. Et maintenant, si j'envoie 1. Hop, on va voir. Pourquoi tout s'allume là? Pourquoi tout ça? Ah, ouh, j'ai eu peur. Ouh, j'ai eu peur. Et maintenant, si j'envoie 2. Ouais, 2. Maintenant, si j'envoie... Alors, attends, là, on va passer en décimale. On va envoyer 16. Normalement, ça devrait allumer 1, 2, 4, 8, 16. Ça devrait allumer cette LED là. Alors, vas-y. Yes. Ok. Donc là, cette partie-là marche. Yes. Voilà, notre séquenceur Arduino YM3812, il commence à marcher, donc ça c'est super, je suis hyper content. Pour une fois que j'arrive à faire un truc qui marche, ça me change. La prochaine fois, on va installer cette puce, vu qu'elle peut commencer à recevoir des données, on va regarder sa fiche technique, et on va essayer de commencer à produire nos premiers sons, donc ne ratez pas ça, inscrivez-vous, et moi je vous dis ciao, à la prochaine!